Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas eu le temps de faire un tirage pour vous avec les défunts. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ce temps. On va dire qu'il n'y a pas de hasard, que c'est tombé pile poil au bon moment. Tout d'abord, on va commencer avec le message émouvant d'une grand-mère. Et il y a d'autres choses aussi qui apparaissent. Donc, si tu aimes ce style de message et que tu attends un signe de tes défunts, ce tirage peut être la réponse à ta demande. Na 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 na. Oh. Hello à tous et bienvenue, c'est Alexandre pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu avec nos chers étoilés, nos chers défunts. Je sais que vous avez été nombreux à attendre ce tirage, cette vidéo. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de hasard. Quand je suis appelé pour faire quelque chose, je le fais, je donne voilà la place aux synchronicités. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, comme je l'ai dit. On va utiliser le jeu que j'ai créé et dont je suis l'auteur, Message d'amour de vos défunts, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies maintenant. C'est un oracle qui est très puissant pour la conversation avec les défunts et recevoir des messages. Et là, aujourd'hui, on a reçu des messages. J'ai voulu utiliser ce jeu. Et bien sûr, il est compatible avec d'autres jeux, avec le tarot, avec le Lenormand. Ça a été fait vraiment, pardon, pour être utilisé conjointement avec d'autres méthodes de divination ou de guidance. Et là, on a utilisé aussi le petit Lenormand et les cartes que j'ai reçues extra. OK? Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis. C'est gratuit. Vous cliquez sur le bouton pour vous abonner. Vous activez les notifications. Comme ça, vous savez quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. D'accord? Et si vous voulez une consultation privée avec moi, c'est aussi possible. Vous avez toutes les informations en barre de description de la vidéo ou sinon, vous vous rendez directement sur mon site internet alexandremusrock.com. Dans la rubrique prestations, vous trouverez les informations pour les consultations. OK? On y va tout de suite, les amis, dans le vif du sujet. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Souvent, quand je suis en contact avec un défunt, il me fait ressentir des choses de sa vie en tant que vivant. Ok? Quand j'ai pris les cartes et que je me suis ouvert, entre guillemets, à la communication, la première chose qui est venue à moi, c'est vraiment un mal de dents. Mais vraiment comme si que j'avais les dents qui lançaient, j'avais la mâchoire sensible, et là, on me fait sentir qu'il y a une personne défunte qui a eu des complications au niveau dentaire. Donc, ça peut être par rapport à la dentition elle-même, ça peut être aussi une blessure provoquée par un accident, la mâchoire cassée. Et j'ai même eu l'impression que j'avais comme une sorte de vis ou voilà, ou d'empiècement. Je ne saurais pas trop l'expliquer, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas médecin, mais je vous décris tant bien que mal ce que je perçois. Donc cette personne avait quelque chose par rapport à la mâchoire, à la dentition, aux dents. Donc, et c'est une femme, c'est une présence féminine, une présence maternelle. Je ressens mère, grand-mère, et quand j'ai pris le petit Lenormand, sans aucune surprise, je suis tombé sur les cartes de la cigogne ainsi que celles de l'enfant. Ok? Ces deux cartes-là ensemble montrent bien la liaison, la connexion mère, fille, enfant, parent. Ok? Donc là, j'ai le message d'une maman ou d'une grand-mère qui avait problème de dentition, qui avait des problèmes aussi au niveau des lombaires, donc peut-être qui marchait un peu courbé. Elle me fait sentir qu'il y avait comme un tassement au niveau des vertèbres. Donc si vous avez quelqu'un de l'autre côté qui a eu ces symptômes-là en tant que vivant, sachez que voilà, il y a une connexion. Vous pouvez reconnaître la personne. Le premier message que j'ai reçu, c'est vraiment cette fierté. Ok? Je pense que cette personne n'avait
peut-être pas l'habitude, entre guillemets, de féliciter, de dire, voilà, je suis fier de toi, je t'aime, etc. C'est peut-être de son temps, ben écoutez, les anciens sont comme ça, hein, ne sont pas très démonstrateurs, ils ne montrent pas trop leur affection à travers des gestes ou des paroles. Ils se disent, voilà, pour tout ce que je fais, ils doivent savoir que je les aime. Mais il n'y a jamais de mots posés pour, voilà, pour établir cette compréhension-là. Et ce message dit, je suis fier de ce que tu es devenu. Tu as su puiser en toi les forces nécessaires pour avancer et tu montres aux autres qu'il est possible de guérir et de vivre malgré une perte douloureuse. Tu es mon héros ou mon héroïne. Je t'aime de tout mon cœur. Alors je pense que euh, quand cette personne est décédée, vous deviez soit être jeune, soit il y a eu une sorte de d'éloignement parce qu'il y a une certaine distance. Parce qu'elle dit, je suis fière de ce que tu es devenu. Donc, il y a eu des changements depuis son départ peut-être. Il y a eu des choses qui ont évolué. Et elle applaudit, entre guillemets, ce changement, cette métamorphose. Vous avez su prendre votre vie en main. Je vois ici avec la carte de Rien n'est impossible, regardez ce chaton qui regarde dans ce miroir et lui, ce qu'il voit quand il regarde dans ce miroir, c'est ce lion. Peut-être que vous aviez l'impression que on vous voyait démuni, fragile, pas vraiment capable d'entreprendre des choses ou de faire les choses bien. On vous a peut-être sous-estimé, c'est la sensation qu'on me donne. Mais vous, vous saviez exactement ce que vous vouliez. Ok, donc là, je ressens plein de regrets. C'est pas juste pour cette grand-mère, mais j'ai l'impression qu'il y a comme plusieurs personnes qui parlent en même temps là. Ça pourrait être plusieurs défunts qui veulent véhiculer le même message. Des fois, c'est ça, hein, quand le message est collectif. Vos défunts veulent vous dire que vous avez eu raison d'écouter votre force intérieure. Vous avez eu raison d'écouter votre petite voix, d'avoir écouté votre ressenti, parce que vous aviez raison. Peut-être que tout le monde vous a dissuadé de commencer une relation avec quelqu'un ou de commencer une autre carrière ou une nouvelle vie. Et vous avez démontré par votre réussite que vous êtes arrivé où vous deviez être et que vous avez accompli beaucoup de choses. J'ai l'impression que pour certaines femmes de votre lignée, ça a été compliqué hein, d'être une femme et d'être une maman. Ça a été compliqué de créer sa place dans la société, d'être vue comme une personne à part, une personne entière. C'est-à-dire que souvent avant, on appelait les femmes, enfin du moins dans mon pays, dans ce que je connais de la culture de mon pays, mais je pense que dans les autres parties du monde, c'était pareil aussi. Une femme, dans l'ancien temps, était appelée madame, déjà d'une, jamais presque par son prénom, et souvent c'était le prénom du mari. Donc si votre mari s'appelait Adolphe ou André, vous étiez Madame André. Votre prénom était invisible. La seule façon de vous reconnaître, c'était par le prénom de votre mari, et vous étiez considéré ou non d'après le statut de votre mari, d'après sa position sociale, d'après sa position professionnelle, d'après sa réputation. Même si vous étiez gentil, etc., si votre mari était exécrable, ben, automatiquement, vous héritiez de cette étiquette-là. Donc, c'était vraiment compliqué pour les femmes d'avoir une indépendance, d'être vue comme une personne entière, d'être vue pour ses exploits par elle et non pas par son mari. Et c'était des maris qui récoltaient voilà, les lauriers des succès, du succès. Et donc, comme on dit toujours, derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme stable qui est derrière tout ça, qui, entre guillemets, aide à construire les choses. C'est une équipe. Un couple, c'est une équipe. Donc, là, vous avez ce message-là, que vous avez été plus loin que les autres femmes de votre famille, que vous avez pu établir votre propre règne, votre propre dynastie. Et n'hésitez pas, les amis, si ce message vous parle
et que ça vous donne des frissons, c'est déjà un signe que c'est pour vous. Si ça vous émeut, ça aussi c'est un signe indéniable que c'est pour vous. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, faites-nous un retour, activez les énergies en commentant. Ok? Donc là, on a cette grand-mère fière, cette femme de la lignée qui vient vous dire que je suis fière de toi parce que tu as accompli beaucoup de choses. En toi, je me vois et j'aurais voulu aller aussi loin que toi, mais j'en avais pas les moyens, ni la capacité, ni la possibilité. Et cette grand-mère-là, elle a aidé plus d'une femme, plus d'une personne dans votre famille, dans le monde spirituel. OK? Donc, les énergies se dispersent. La grand-mère, elle a déposé le message qu'elle avait besoin de déposer pour vous, de véhiculer pour vous. Maintenant, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo ou une personne que vous connaissez qui est proche de vous. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire passer le message. Vous avez fait un rêve parce que là, on dit, ce n'était pas qu'un songe. OK? Et on dit, le rêve dans lequel tu m'as vu est en vérité une visitation. Lorsque tu dors, c'est plus facile pour moi de communiquer avec toi. C'est vraiment moi qui étais avec toi et tout ce que tu as vu et ressenti est vrai. Les défunts, même les guides spirituels aussi, hein, surtout si on a un défunt comme guide, le monde des rêves, le monde onirique est le lieu de rendez-vous où ils viennent vous voir, où ils viennent vous dévoiler leur présence, où ils viennent vous montrer un petit peu que, voilà, qu'ils sont là, ils vous font passer des messages. Soit c'est des messages directs, où la personne vous dit, voilà, il y a ça, ça et ça, fais attention, fais gaffe à ça. Ou sinon, ce sont des rêves qui sont des métaphores, qui sont des symboles. Peut-être que vous avez rêvé votre défunt avec une bougie à la main. Donc c'est signe que elle est dans la lumière, qu'elle vous éclaire, qu'elle vous apporte son soutien, que brûler une bougie au nom de cette personne, je ne sais pas, j'ai le prénom Philippe qui me vient tout d'un coup, un P, un H, ça peut être aussi une initiale aussi, PH. Donc, vous voyez, validez-moi si c'est pour vous. Et on me fait sentir que, voilà, cette personne est venue dans votre rêve pour vous montrer quelque chose. Ça peut être message direct, ça peut être métaphore, encore une fois, ça peut être un symbole. Et souvent, les gens viennent me dire, j'ai rêvé de ma tante hier soir et elle emmenait une corbeille de fruits, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Donc, vous, maintenant, il vous faudra étudier vos rêves parce que chaque personne rêve d'une façon différente. Un message, par exemple, moi, souvent, des fois, quand je fais des rêves, c'est toujours le contraire. Donc, si je rêve de mariage, c'est un décès. Si je rêve de décès, c'est une naissance. Si je rêve de dents, par exemple, c'est aussi, voilà, autre chose. Ce n'est jamais littéral, mais je connais la signification de mes rêves, de ce que mes rêves veulent me dire. Moi, je sais, j'arrive à déchiffrer. Maintenant, pour les autres personnes, ça va dépendre. Par exemple, je prends l'exemple que, admettons que, étant enfant, vous avez souvent été malade et que, par exemple, vous buviez beaucoup de sirop pour la toux, entre guillemets, hein, ok? Et là, on vous envoie un message et on vous fait rêver d'une fiole de sirop. Donc forcément, le sirop va annoncer période de maladie, période voilà, de vous suffoquer, vous manquez d'air, etc. Mais peut-être pour moi, le sirop, ça aura une autre symbolique. Ça pourrait dire guérison. Ça pourrait dire aussi que j'ai besoin de distiller quelque chose et de le mettre en fiole. Ça peut être aussi que j'ai besoin de prendre un complément. Donc vous voyez, pour chaque personne, c'est différent. C'est à vous de d'écrire, de noter. Parce que c'est simple hein, de savoir qu'est-ce que ça veut dire vos rêves. C'est que vous avez fait un rêve et l'événement se produit. Vous pouvez tout de suite relier, dire j'ai rêvé de ça, donc la prochaine fois que je rêverai de ça, ça va être ça. Les guides, les défunts utilisent votre expérience personnelle pour construire le lexique de communication. Ok? Donc, pour vous, par exemple, si une pièce de monnaie est égale à chance, trouvée sur le chemin,
Quand vous rêverez de pièces de monnaie, ça va être chance. Pour d'autres personnes, ça pourrait symboliser, voilà, un vœu que l'on fait parce qu'on jette une pièce. Donc, chaque personne est différente. OK? Et euh, les rêves on vous envoie ça parce que vous êtes sensible, parce que vous avez, comment dire, vos défunts sont très proches de vous. Tout le monde sur Terre a des défunts de l'autre côté. Qu'on soit adopté, qu'on soit orphelin surtout, toutes les personnes du monde, ça, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas d'exception. Okay? Des personnes disent, est-ce que moi, je ne suis pas catholique, est-ce que j'ai un ange gardien, ou est-ce que j'ai un saint protecteur, ou est-ce que j'ai un orisha? Là, on peut dire, voilà, c'est différent parce que ça va dépendre de la tradition, etc. Mais ce qui est commun, on a tous, les amis, des défunts de l'autre côté. Que ce soit des gens qu'on a connus ou non. On a tous des ancêtres. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et ces ancêtres-là utilisent le monde des rêves pour véhiculer leur message, pour vous parler, pour vous dire les choses. OK? Comme par exemple, là, j'ai un message pour une personne qui est actuellement dans une période de maladie. On lui a peut-être diagnostiqué quelque chose de pas très grave, mais on s'inquiète quand même parce que on a peur. Peut-être que c'est une maladie que plusieurs personnes de la famille ont eue et eux, ils n'ont pas survécu ou sinon ils n'ont pas, ça s'est aggravé, ça s'est compliqué. Mais moi, j'ai le message, je ne suis plus malade. Donc pour vous, il y a un message qui vous parle de guérison, qui vous parle de vous sentir bien, qui vous parle, voilà, qu'il y aura une sorte de rétablissement. Donc, il y a de bonnes nouvelles pour vous. De bonnes nouvelles pour vous. Et, ok. Il y a aussi une personne qui voudrait refaire la tombe ou le sépulture de quelqu'un, repeindre. Je vois du blanc, je vois des lys, je vois, voilà, peut-être vouloir planter, mettre une plante, etc. Vous savez quoi? Les gens souvent ils disent, j'ai déjà eu des gens en consultation quand je leur dis, est-ce que vous avez déposé par exemple des fleurs de telle couleur ou de telle variété sur la tombe de votre défunt? Et la personne me dit non, mais j'y ai pensé avant de venir. Ce qui veut dire que avant que vous fassiez l'action dans la matière, dans le monde réel, vos défunts sont toujours au courant. Parce que dès que vous faites une pensée, le fait de dire que je vais faire telle chose, ils le savent. Vous voyez? Comme par exemple, il y a des gens qui disent je suis enceinte, j'attends un bébé, et j'aurais bien aimé que mon père soit encore là pour lui montrer. Et lors d'une consultation et tout ça, j'ai le message, voilà, votre père vous dit qu'il est au courant pour le bébé. Donc, ça montre bien que il n'y a pas besoin des fois que vous disiez, quand différencier, hein, quand on est vivant, quand on a une nouvelle, on est obligé d'en parler. Okay? Les vivants ne savent pas lire dans l'esprit, ne savent pas deviner les pensées. Mais quand quelqu'un décède, il n'a plus comment dire, ce blocage de la matière. Donc, il sait les choses. Il a comme une omniprésence, entre guillemets, et dès que quelque chose, ou bien même des fois quelque chose n'est pas encore arrivé à vous, eux, ils le savent. Et ils le font savoir. Donc, sachez que là, il y a une guérison, une maladie qui va être guérie, qui va être maîtrisée, qui va être traitée. Je vois des médicaments, je vois des soins. Et encore une fois, les amis, que ce soit moi, que ce soit d'autres collègues, les tirages, la cartomancie, la voyance ne remplacent en aucun cas la vie de votre médecin. Votre médecin a pris des années. Vous savez, votre médecin n'est pas né médecin. Il a appris, il a travaillé. Vous savez combien d'heures il faut à un médecin, à un interne,
pour devenir médecin, combien d'années de sacrifices, etc. Donc, un médecin, il est qualifié. Même si des fois, on se dit, oui, les médecins, voilà, ils ne savent pas, etc. et tout. Je peux vous assurer que les médecins savent. Hein, ils ont été formés pour ça, les soignants, etc. Et n'arrêtez jamais vos traitements sur un coup de tête, n'arrêtez jamais parce qu'une voyante vous a dit que votre médicament pour l'hypertension vous fait du mal. Prenez plutôt voilà, de la sauge en thé. Ne faites pas ça. Chacun son domaine. Ok? C'est pour ça que moi, je ne fais pas de tirage sur la santé, sur les grossesses. Ok? Parce que c'est pas mon domaine. Si, voilà. Chacun son truc. Juridiquement parlant, c'est la même chose. Je ne peux pas vous donner des conseils juridiques alors que moi, je n'y connais rien en système de loi, etc. Je peux vous donner quelques clés éléments pour trouver le bon avocat qui va défendre votre cas, mais vous aurez toujours besoin de votre avocat. Ok? Donc ne mélangez pas les choses et surtout, votre pouvoir personnel, votre libre arbitre vous appartient. À tout moment, vous pouvez dire que non, ce message-là, je ne sens pas que c'est pour moi, je refuse qu'il ait, voilà, peu importe de connexion sur moi. Et faites attention aussi aux praticiens que vous allez voir. Prenez quand même des renseignements, hein, n'allez pas comme ça, comme je dis toujours, bon marché peut coûter très cher. Donc renseignez-vous. Voilà, si la personne a une bonne réputation, comment se porte sa clientèle, est-ce qu'il y a des reviews, est-ce qu'il y a eu des histoires ou pas d'histoires, etc. Donc, renseignez-vous au maximum. OK? Les énergies se dissipent, les amis, signe que le message a été délivré, vous a été transmis. J'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me faire un retour. Je suis toujours heureux d'entendre votre partage, comment dire, votre expérience sur le sujet. Et n'hésitez pas, les amis, à vous abonner. Notre communauté grandit et ça me réjouit beaucoup d'avoir des gens avec qui je partage mes ressentis et mes intuitions. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster, à les mettre. Et vous pouvez aussi me contacter en privé sur ma boîte mail alexandremusruck@gmail.com. Je précise que je ne vais jamais vous contacter pour vous proposer des rituels gratuits ou des tirages gratuits. Si c'est quelqu'un qui se fait passer pour moi, n'acceptez pas. S'il vous plaît, parce qu'il y a aussi des usurpations d'identité et des arnaques. Soyez conscients de ça, les amis. Vous êtes tellement précieux qu'il faut vous protéger. OK? Voilà, je vous embrasse, passez une très belle journée et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. Take care. See you soon. Douceur, connexion.